Bien-aimé, si tu prépares ton miracle avant ton arrivée ici, sois sûr que tu recevras ce miracle. Parce que la soif attire le miracle. La soif attire la guérison. La soif spirituelle attire des choses dont nous avons besoin. Tu as soif de quoi? Exprime ta soif dans ton cœur. Fais connaître dans ton cœur ta soif à Dieu. Et Dieu sera attiré par la soif de ton cœur. Alléluia. Amen. Qui est entré ici avec un problème et qui vient d'expérimenter le toucher du Saint-Esprit et qui se rend compte que le problème qu'il avait a disparu. Lève ta main là où tu es. Lève seulement ta main là où tu es. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclamons Jésus. Les opérations spirituelles sont les opérations les plus simples dans cette vie. Les opérations spirituelles sont des opérations les plus simples dans cette vie. Elles ne demandent pas de complications inutiles. Elles n'ont pas besoin de recourir à telle ou telle autre pratique. Elles demandent seulement à rencontrer ta foi. Les opérations spirituelles sont des opérations les plus simples dans cette vie. Elles ont besoin d'une chose: être au contact de ta foi. Elles demandent une seule chose: elles demandent à rencontrer ta foi. Et elles vont s'accomplir. C'est ça le secret. Si tu crois que le problème que tu as est un problème impossible, il demeurera impossible. Si tu crois que le problème que tu as est un problème qui peut avoir une solution, est un problème soluble, eh bien ce problème recevra une solution. Ce que tu cherches est en toi. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi, est en toi. Apprends ce secret. Tout ce que tu chercheras dans cette vie est en toi. Ce que tu cherches est sur la table de ton cœur. Si tu cherches des inquiétudes, les inquiétudes sont sur la table de ton cœur. Si tu cherches des soucis, les soucis sont sur la table de ton cœur. Mais si tu cherches que Dieu fasse un miracle dans ta vie, le miracle que tu cherches est sur la table de ton cœur. Garde ton cœur plus que toutes choses. Garde ton cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point.
Alléluia. Amen. Quiconque laissera son cœur se troubler serait en train de débarrasser les miracles préparés par Dieu sur son cœur. Quiconque laisserait son cœur se troubler à cause d'une situation quelconque serait en train de débarrasser les miracles placés sur la table de son cœur par Dieu. C'est pourquoi il faut bien garder ton cœur. Pour que l'ennemi ne te vole pas le miracle qui est préparé et qui est déjà dressé par Dieu sur la table de ton cœur. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Alléluia. Amen. Nous parlons sur Ésaïe 40, verset 7. Et nous disons que la gloire de l'Éternel se manifestera, se révélera dans ta vie. Heureux celui qui entend ces choses. Heureux celui qui croit que ce qu'il entend, il va l'expérimenter. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. La gloire de l'Éternel se révélera dans ta vie. C'est de cela que nous parlons. Et cette parole s'adresse aux désespérés. Cette parole s'adresse aux déçus. Tu as été déçu. Là où tu as été déçu, là où tu as été blessé, le Seigneur te dit que sa gloire va se manifester dans ta vie. Cette parole s'adresse à ceux-là qui souffrent. Tu souffres de je ne sais quoi. Tu souffres d'une situation peut-être qui t'est imputable, innocemment imputable. Le Seigneur te dit que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Oui, bien-aimé. Cette parole que tu entends s'adresse à celui ou celle qui est rejeté. Tu es rejeté. Tu es rejeté. Les portes te sont fermées. Personne ne veut de toi. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Parce que Dieu agira en ta faveur. Dieu agira en ta faveur. Au-delà même. Au-delà même. Au-delà même de tes attentes. Au-delà même de tes pensées. Dieu agira. Oh, quelle bonne nouvelle que de savoir que Dieu va agir en ta faveur. Quelle bonne nouvelle. Dans cette affaire, là, cette personne-là qui croit avoir pris de l'avance par rapport à toi, cette personne verra comment la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Cette personne-là verra de ses propres yeux, que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Si on te touche, et puisqu'on a osé te toucher, sache
puisqu'on a osé toucher à ce qui t'appartient, sache que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Parce que Dieu dit, quiconque te touchera la prunelle de... Oui, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Reçois-la et crois qu'elle est en train d'agir dans ta vie maintenant. Elle est en train d'agir. Crois, bien-aimé. Oui, c'est la parole de Dieu. Qui t'a touché? Qui a touché à ce qui t'appartient? La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel va se manifester dans sa vie, dans ta vie. Et la personne qui a osé toucher à ce qui t'appartient verra que tu n'es pas n'importe qui. Amen, 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 amen. Assieds-toi, bien-aimé. J'espère que nous allons avoir le temps de bien entrer dans le vif du message. Tout ce que j'ai donné jusqu'à présent, ce sont des introductions. Alléluia. Hier, nous étions en train de dire quelque chose. Que lorsque nous lisons Genèse 1, verset 1, et que nous le mettons à côté de 2 Corinthiens 5, verset 17, nous comprenons ce que Dieu fait et ce qu'il fait dans nos vies. Genèse 1, verset 1 dit que Dieu créa. Dieu créa au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre au commencement. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Pourquoi faire? C'est pour protéger tout ce que Dieu allait créer. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Pour protéger les œuvres grandioses de Dieu. Et quand nous parlons de Dieu, il faut que tu saches que Dieu est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux pour assurer une protection efficiente des œuvres que Dieu allait créer. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu dit. Dieu dit. Le premier jour, Dieu dit. Le deuxième jour, Dieu dit. Nous ne connaissons pas la durée des jours. Nous ne savons pas ce que ces jours-là représentaient. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu parla. Chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il parla. C'est pour que toi, qui comprends ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, comme quoi, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les nouvelles créatures que nous sommes devenus, nous devons apprendre à parler comme Dieu parlait au commencement. Lorsqu'il n'y a rien, nous parlons la parole de Dieu.
Lorsqu'il n'y a rien, nous parlons la parole de Dieu. C'est pourquoi, en parlant la parole de Dieu, nous recevons de ce fait le pouvoir de faire venir à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles avaient déjà existé. Alléluia. Amen. Passe ton temps à parler des choses que tu ne vois pas, mais que ton cœur désire. Parle de ces choses, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Tu comprends que si on veut être précis, en lisant Jean, que quelqu'un acclame Jésus avec moi. Acclame Jésus pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Lisons Jean 1, verset 1. Regardez ce que la Bible, l'Esprit nous présente. Genèse 1, verset 1, dit au commencement. Au commencement. Jean 1, verset 1, dit au commencement. La parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était là. Quelle parole? Jésus-Christ était là. L'œuvre de la création. L'œuvre de la création. C'est l'œuvre aussi de Jésus-Christ qui était là. Oui, bien-aimé. C'est Jésus. C'est pourquoi nous avons dit que la même parole, qui était créatrice des choses qui n'existaient pas, est devenue salvatrice des âmes perdues. La même parole qui était créatrice des choses qui n'existaient pas, c'est la même parole qui a sauvé des âmes perdues. C'est la même parole qui sauve aujourd'hui des âmes perdues. Alléluia. Amen. Hier, c'était la parole créatrice. Aujourd'hui, la même parole est devenue salvatrice. Elle apporte le salut. Est-ce que tu comprends? La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Au point que ceux qui étaient perdus sera retrouvé. Ce qui était redressé, ce qui était courbé sera redressé. Au point que ce qui se tenait loin de toi recevra l'ordre de s'approcher de toi. Parce que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Quelle est cette chose qui se tient loin de toi? Quelle est cette chose? Elle s'appelle comment? La chose dont tu as besoin, mais qui se tient derrière, loin de toi. Comment s'appelle-t-elle? Cette chose. Si seulement tu crois, tout ce que tu entends, si tu crois que ce que tu entends peut t'arriver, cette chose qui se tenait loin de toi, cette chose qui se tenait loin de toi, cette chose qui se tenait loin de toi, cette chose qui ne pouvait même pas s'approcher de toi,
reçois l'ordre de s'approcher de toi. Reçois l'ordre de s'approcher de toi. Alléluia. C'est pourquoi quand tu rentres chez toi, tu appelles la chose par son nom. Tu appelles la chose par son nom. Quel que soit son nom, tu l'appelles par son nom. Et tu lui diras. Quelle est cette chose? Je ne veux pas parler à ta place. Tu lui diras, au nom de Jésus, que le règne de Dieu vienne sur toi maintenant. Que le règne de Dieu vienne sur toi maintenant. Approche-toi de moi. Alléluia. Amen. Que le règne, si c'est la guérison, tu parleras de la même manière, bien-aimé. Et quand tu parleras de cette manière, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Que quelqu'un acclame. Que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Pour que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie, il te faut 3 ou 4 choses. Hier, j'ai parlé de 3 choses. Il te faut la parole de Dieu. La parole qui a créé et qui sauve. Il te faut cette parole. Alléluia. Hébreux 4, verset 12. Deuxième chose, il te faut la lumière. Non pas celle des hommes, mais la lumière de Psaume 36, verset. Par la lumière, c'est par la lumière que tu vois la lumière. C'est par la lumière que tu vois la lumière. Jésus-Christ est en toi. La lumière est en toi. Jésus-Christ est en toi. La lumière est en toi. Alléluia. C'est par la lumière que nous voyons la lumière. Oh, la parole de Dieu, c'est cette lumière qui illumine, qui éclaire ta vie. Alléluia. Troisième chose, c'est la révélation, c'est la vision. Bien-aimé, quand tu lis Genèse 1, Genèse 1, tout le chapitre 1, ce chapitre va te donner une grande vision, une grande révélation. Ce chapitre va corriger tes limites, va étendre tes limites. Oui, bien-aimé, parce que notre Dieu est un Dieu illimité. Ne cherche pas à comprendre ce que Dieu va faire dans ta vie. Ton problème, c'est de croire. Parce que si tu cherches à comprendre ce que Dieu va faire, tu risques de poser la question posée par Marie. Tu risques de poser la question posée par Zacharie. Tu risques de poser même les questions posées par les Israélites. Tu risques de poser des questions posées par les disciples de Jésus. Là où il n'y avait ni restaurant ni marché, Jésus a demandé à ce qu'on nourrisse les gens qu'il avait suivis. Ils se sont demandé, mais ça va se faire comment? Non, ton problème, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois. Crois que Dieu, qui est un être illimité, un être infini, peut
transcender tes limites. Oui, Dieu est illimité. Dieu est infini. Ce que Dieu peut faire, ton intelligence ne peut pas capter cela. Ta sagesse ne peut pas expliquer ça. Oui, bien-aimé, c'est ça la foi. Lorsque nous venons dans le christianisme, nous nous dépouillons du vieil homme. C'est-à-dire notre sagesse humaine, notre compréhension humaine, notre regard humain, notre entendement humain. Nous nous dépouillons de ces choses pour revêtir un autre manteau. Le manteau qui nous permet de croire. Même là, il n'est pas admis de croire. Oui, bien-aimé. C'est comme ça que nous devons marcher. C'est pourquoi Jésus pouvait leur dire, Luc 9, 22, si je ne m'abuse, il pouvait leur dire, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Oui, bien-aimé. Quand tu lis bien Genèse 1, ta vision va changer. Ta vision va changer. Ces choses qui n'existaient pas ont commencé à exister. Les choses que tu cherches qui n'existaient pas selon toi, de l'autre côté, ta foi peut appeler ces choses parce qu'elles existent de l'autre côté. Alléluia. Oui, bien-aimé. Crois. Qu'on te taxe de tous les noms, mais crois. Crois que Dieu peut te visiter. Crois que Dieu peut t'amener là où personne ne peut t'amener. Crois que Dieu peut briser les liens familiaux. Il peut briser tous ces liens de famille. Crois, bien-aimé. Crois que cette plaie-là, familiale, peut disparaître. Oui, bien-aimé. Et la quatrième chose, c'est la sainteté. Il faut lire 1 Jean 4, verset 4, verset 7. La sainteté, lisons ces choses, bien-aimés. Il faut lire ces choses. Hébreux 14, 12. Il faut lire ça. Hébreux, qu'est-ce que j'ai dit? Hébreux 12, 14. Il faut lire. Il faut lire, bien-aimé. Par ta force, tu ne peux pas expérimenter ni accomplir la sanctification. Tu ne peux pas. Amen. C'est pourquoi je te montre 3 faits. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous. Oh, j'aimais ça. À vous qui avez été choisis. À vous qui avez été choisis. Conformément à la préscience de Dieu, le Père. Vous avez été choisis. Vous avez été choisis de Dieu. Nous avons été choisis de Dieu. Ça, c'est la première chose. Qui t'a choisi, bien-aimé? Qui t'a choisi? C'est Dieu qui t'a choisi. Si c'est Dieu qui t'a choisi, quelle que soit ta situation actuelle, retiens une chose.
tu es une créature merveilleuse. Celui qui t'a choisi est un être glorieux. Celui qui t'a choisi est un être glorieux. Oh, tu n'as jamais compris ça. Si le président de la République te choisit, qu'est-ce qu'il veut faire? S'il te choisit, à ton avis, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut partager son pouvoir avec toi. Quand le chef de l'État choisit quelqu'un, et cela dans tous les pays, quand un chef te choisit, c'est pour partager sa souveraineté, sa puissance, sa gloire, son pouvoir avec toi. Est-ce que tu as déjà compris ça? Et quand Dieu te choisit, c'est pour partager quoi? Ce qui lui appartient avec toi. Vous qui avez été choisis conformément à la préscience, conformément à la préscience de Dieu, le Père. Ça, c'est la première chose qui doit te conforter à l'idée que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie, parce que celui qui t'a choisi est un être glorieux. S'il y a quelque chose que Dieu veut te donner, c'est sa gloire. C'est pourquoi David pouvait s'exclamer: je suis une créature merveilleuse. Parce que conscient du fait que c'est Dieu qui l'avait choisi. Alléluia. Tu as été choisi de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelque chose de Dieu qui doit impacter ta vie, ou qui a déjà impacté ta vie. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a choisi pour que tu sois son représentant. Dieu le Père t'a choisi. Dieu le Père t'a élu pour que tu sois son représentant sur la terre. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà compris ça? Dieu t'a choisi. Et en te choisissant, il y a une grande partie de ce qui lui appartient qui t'a été transféré. Sois-en conscient. Sois-en conscient. Oui, bien-aimé, il y a quelque chose. C'est pourquoi Pierre pouvait parler de la nature divine. Que nous sommes devenus participants à la nature divine. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Tu es son représentant. À vous qui avez été choisis. Deuxième chose, est conduit à la sainteté par l'esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié. À vous qui avez été choisis et conduit à la sainteté par l'esprit. Alléluia. Amen. Deuxième chose, la gloire de Dieu va se manifester. Un, parce que nous sommes le choix de Dieu. Et puisque nous sommes le choix de Dieu, nous sommes devenus ses instruments. Puisque nous sommes devenus ses instruments, nous sommes devenus ses représentants. Maintenant, tout en étant ses représentants, il fallait qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est pour manifester sa puissance dans ce monde
envahi des ténèbres. C'est pour manifester sa gloire dans ce monde incrédule. C'est pour que les gens voient que la grâce de son esprit agit à travers nous. Pour que les gens voient que la sagesse d'en haut œuvre à travers chacun d'entre nous. Pour que les gens voient que nous faisons des choses comme si c'était Dieu lui-même qui était en train de le faire par le fruit de son esprit, par les dons de son esprit. Est-ce que tu comprends ces choses? Oh, tu ne comprends pas ces choses. Tu ne comprends pas ces choses. Acclame quand même. Acclame. Alléluia. Amen. Amen. Et troisièmement, et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Au commencement, Dieu, le Père, était là. Dieu, le Fils, était là. Dieu, le Saint-Esprit, était là pour accomplir l'œuvre de création. Maintenant, vient le salut. Pour le salut, nous voyons ici Dieu le Père. Bien-aimé, tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé de toi-même. Tu viens à l'église à 7 heures. Ce n'est pas par ta force que tu viens. Tu viens toi-même, tu ne peux même pas expliquer ta présence ici. Comment tu arrives et tu abandonnes et tu entres dans la maison de Dieu? Comment? C'est parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Oui, bien-aimé, tu as un empressement à venir dans la maison de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et nous voyons quand il s'agit du salut, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont impliqués dans l'œuvre du salut. Les trois sont impliqués dans l'œuvre du salut. Oui, bien-aimé. Tu te tiens debout pour chanter, pour danser, pour invoquer. Tous ceux-là qui se tiennent debout pour prier, pour invoquer, pour chanter, pour adorer, louer, chanter, font partie de ce qu'il est convenu d'appeler des êtres glorieux. Des êtres glorieux. Oui, bien-aimé, si tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes, tu ne peux pas te lever pour chanter. Tu ne peux pas te lever pour louer. Tu ne peux pas te lever pour danser pour Dieu. Ce sont des êtres glorieux qui adorent Dieu. Oh, est-ce que tu comprends ça? Oui, bien-aimé. Ceux qui adorent Dieu, ceux qui louent Dieu, comme les anges qui sont dans la présence de Dieu, sont des êtres glorieux ici-bas sur la terre. Tu chantes à Dieu. Tu chantes à Dieu. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un être glorieux. Tu es un être glorieux. Voilà pourquoi la grâce et la paix vont se multiplier dans ta vie à travers cette gloire qui va se révéler dans ta vie. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus. Betela Yesu maboko.